j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir, oui. Le calice du soir, espoir. Donc, avant toute chose, comme d'hab, chacun et chacune d'entre vous, un grand merci pour les abonnements, pour le soutien sur tous les réseaux, pour votre compréhension, pour toutes les belles énergies aussi que vous m'envoyez. Un grand merci aussi de comprendre que moi j'ai besoin de beaucoup de temps pour répondre aux commentaires. Des fois je les vois, des fois je les vois pas, des fois, enfin voilà. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui me soutiennent avec des dons. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui m'accordent leur confiance pour les orgonites, pour les oracles K, pour les guidances privées, pour les toiles énergétiques également, ou pour les rituels, enfin voilà, tout ça. Vous savez que si vous voulez la moindre information par rapport à quoi que ce soit, il faut me contacter via Instagram. Vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour tous les j'aime, tous les visionnages, tous les commentaires, tous les partages. On est parti pour le calice du soir. Espoir. Donc là, on te parle... on te dit que en fait, tu as un allié, une alliée, je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas plus heureux que toi, que ce concurrent ou cette concurrente s'en sorte aussi bien, n'est-ce pas? Quelqu'un que tu as relégué au choix de l'amitié, enfin au choix, que tu as relégué à l'étape, à la case amitié. Je sais pas pourquoi c'est perturbé quand je dis ça, d'accord. Quelqu'un que tu n'as pas choisi, tout simplement. Il y a eu un choix à faire entre cette personne et une autre, et toi, t'as pas choisi celle-là. T'as choisi l'autre. Ouais, on te dit que non, c'était pas un accident le fait que tu fasses cet autre choix, que c'était pas ambigu non plus, ce choix a été clair, cash, pas de problème, c'est ça, point barre. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce que on n'avait absolument aucune confiance en soi là, on se voyait pas capable d'avoir la force d'affronter ce qu'il faudrait affronter pour assumer cet amour, tout simplement, hein. On voyait bien mon masculin que on était un peu faiblard, quoi, hein. T'as été honnête avec toi-même ce jour-là et droit avec toi-même en te disant que tu n'aurais pas la force. Quel dommage que tu ne l'aies pas été avec ta féminine, n'est-ce pas? S'enfuir, c'est pas dire les raisons. Bon, enfin bref, passons. Et oui, là, parce que là, quand même, nous avons le consultant et la consultante. Donc là, vraiment, on est sur une union sacrée. Quel que soit le type de lien, c'est quand même une union sacrée. Du coup. On te dit que là, effectivement, il y a des situations miroirs qui ont été mises, autant pour l'un que pour l'autre, afin de vous permettre d'accéder à un développement qui vous amène petit à petit, étape après étape, dans une mission d'âme que vous avez de commune, mais pour que cela puisse se passer correctement, en fait, il vous faut à tous deux intégrer... Non, d'accord. Incarner parfaitement les vertus qui sont vôtres. D'accord? C'est pas forcément les mêmes pour vous deux, peut-être, mais peut-être pas. Et il faut également que vous soyez capable d'être dans l'amour inconditionnel. Et oui. Et concrètement, si vous œuvrez ensemble tous les deux, si vous faites vraiment ce couple que vous êtes prévu de faire, c'est
waouh, quoi. C'est waouh, waouh, waouh. Ensemble, tous les deux, mais il n'y a rien qui vous arrête, quoi. Vous êtes comme une espèce de... C'est même pas une comète, là. C'est comme un deuxième soleil, quoi, en fait, qui serait là, qui serait présent et qui irradierait de belles lumières positives tout autour, partout. Mais de la vraie lumière, hein, pas une fausse lumière, tu vois. Mais vraiment, ça ferait vraiment ça. C'est vraiment une bénédiction. Alors, c'est pas une question que tu te prennes des chevilles de ouf ou pas, parce que concrètement, on n'en a rien à carrer, que tes chevilles gonflent, tu vois, c'est pas le but. Euh, mais, euh, mais vraiment, ce couple que vous devez former tous les deux, là, c'est vraiment une bénédiction pour l'humanité en général. Ça ne veut pas dire que sans vous deux, il n'y a plus rien qui existe, hein, tu ne crois pas non plus, voilà. Mais c'est vraiment un cadeau à l'humanité, cet amour que vous pouvez partager, que vous pouvez construire ensemble. Oui, ma féminine, on te parle bel et bien de ton âme sœur, là, hein, de la personne, en tout cas, que tu as bien, avec qui tu as compris qu'il y avait bel et bien un lien d'âme. On te dit qu'il y a une évolution en cours, une évolution à laquelle tu ne t'attends même pas. Hein, clairement, ma féminine, tu vas même pas y croire à cette évolution. Ouais, apparemment, alors, je te dis ça, j'ai mes sources. Hein, j'ai ma source. Concrètement, là, il paraît que ton masculin est en train d'avancer sur l'éveil. Mais on en reparle. Hein. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une réunion. Hein. De toute façon, il va y avoir réunion parce que c'est l'heure, hein, tout simplement. On te... Ouh, purée. Alors, je vais boire un coup pour essayer de débloquer. Bah dis donc. On te dit que là, dans la matière, déjà, il y a un rapprochement hein, qui est là, qui se fait tranquillement à son rythme et qui ira jusqu'au bout, hein, clairement, qui ira jusqu'au bout. Et le bout, là, ça va vraiment... Waouh, waouh, waouh. C'est un truc de dingue. Ah ouais, alors je vais te le dire avant de continuer. Ouais. Avant de faire ce calice, j'étais en ligne avec quelqu'un et je lui disais, bon allez, je vais faire mon calice du jour et aujourd'hui j'ai envie de faire un vrai conte de fées, de vous raconter un vrai conte de fées et tout et ça. Et, et ouais, mais c'est trop ça. Mais je suis trop contente, hein, je vais le demander chaque jour là. C'est vraiment le conte de fées là en fait. Hein. Là, on me dit que là, clairement... donc dans la matière là, dans la 3D, hein, donc dans ta réalité, celle qui est tangible, hein, tu vas pouvoir te rapprocher en fait d'un aboutissement et vraiment ça va aller jusqu'au bout, ça va aller jusqu'au bout parce que ça va te permettre de retrouver tout ton pouvoir de création. Pourquoi? Grâce à quoi? Parce que tu as équilibré ton féminin et ton masculin et que cet équilibre va être fait chez chacun de vous. Et cet équilibre étant fait chez vous deux, vous pouvez enfin vous retrouver. Ouais. Pouh, combien d'années On te dit que là, vraiment, à la prochaine nouvelle lune, il va vraiment y avoir l'acceptation, en fait, de votre connexion, l'acceptation de ce lien. Pour moi, venant de ton masculin, parce que moi, je pense que toi, ma féminine, il y a longtemps que tu as accepté. Hein.
Mais on te dit que bientôt tes vœux au niveau de cette relation en fait seront bientôt exaucés. On te dit qu'il n'y aura plus le moindre danger dans cette relation et que l'intégralité de la relation sera belle, positive. Hein. Ouais. Clairement. Mais tu le sais parce que tu es hypersensible et tu ressens que tu vas ressentir que les énergies ont vraiment changé. On te dit que là, c'est bientôt la fin de cette situation où tu sais plus quoi faire, tu sais plus où aller, tu sais plus comment te faire même, hein, parce que ouais, tu t'as beau faire tout ce que tu peux, tout se casse la gueule. C'est un peu un truc de fou, quoi. T'as beau essayer, changer, t'analyser, faire de l'introspection, machin. Non, non, ça continue, ça continue, ça continue. Des tours et des tours et des tours et des tours. Alors, je pense que tu en as tellement supporté des choses qui ne te convenaient pas et que ça a duré tellement longtemps le fait que tu supportes toutes ces choses qui ne te convenaient pas sans rien dire en fait que bah il faut bien que tout ça se casse la gueule pour que toi tu puisses avancer sur ton vrai beau nouveau départ à toi. Mon ventre est d'accord. On te dit que là où il y avait du silence, il y aura bientôt un certain nombre d'échanges. Ça risque d'être des échanges assez longs et assez nombreux. Euh, ouais, on te dit que de toute façon, là, maintenant, tu es le chef ou la chef de ta vie. Tu es le patron ou la patronne de ta vie. On te dit que oui, la roue est en train de tourner dans le bon sens pour toi et que la nouvelle étape est là pour toi. On te dit que les injustices vont rester derrière toi, que cet énorme obstacle que tu avais devant ton nez depuis toujours, tu as enfin fini par le gravir grâce à une touche de génie. On te dit que ça te permet de retrouver une énergie qui était perdue bien loin et que ça va vraiment t'apporter le monde sur un plateau, hein, clairement. On te dit que bah laisse tomber ce guignol là, ce type il tient même pas la route, c'est que du vent, hein, clairement. C'est que du vent. Et il est même pas capable de donner une version carrée propre. Voilà, voilà. Bref. On te dit que là ça suffit, faut couper court maintenant là, hein, on coupe la tête à tout ce qui va pas. Allez, ça dégage, basta. On te dit que oui, tu as grandi, tu as évolué spirituellement. Ça fait fort longtemps que tu travailles sur cette évolution spirituelle et que même si tu as eu quelques moments où tu as eu l'impression de régresser, en fait, c'était pas une vraie régression, c'était le moment nécessaire pour te permettre d'intégrer de nouvelles données dans des équations. Dans des équations qui n'avaient pas pu être terminées. Ouais. Fou ça. Ouais. Bon. Et oui, du coup, ça te perdait. Hein, comme il manquait des données pour pouvoir travailler sur cette équation, en fait, ça te faisait comme un espèce de trou noir qui te faisait perdre du temps. Tu vois, c'est ce que je viens de ressentir là. Ça fait un drôle d'effet. Euh, ouais. Quoi qu'il en soit, bon, toi, t'as vraiment évolué. Ça fait vraiment très longtemps que tu endures, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. Moi, on me dit que tu en as enduré des vertes et des pas mûres.
que l'avènement de l'ère du Verseau est pour toi l'ère de la libération. Libération de quoi? De ton troisième œil. On te dit que oui, tu vas enfin récolter les lourds. Mais c'est... Ouais, qu'est-ce que c'est cet accent? Ça sort d'où? Bref, tu vas récolter les lauriers hein, de qui tu es, de tout ce que tu as dû affronter et que tu as su rester toi et tête haute et voilà, et ne pas changer tes standards, n'est-ce pas? Quoi qu'il advienne, hein, tu as payé le prix, mais tu es resté toi dans tes valeurs. On te dit que oui, ça a renforcé ton armure, effectivement, mais que tu es en parfaite osmose avec toi-même, avec ton âme. Hein. Je crois que c'est aujourd'hui, je crois, dans un des minis, je sais plus lequel, dites-moi si vous vous souvenez. Mais il me semble aujourd'hui, dans un des minis, là, j'ai parlé de quelqu'un qui avait réussi à enfin non, dont la reconnexion intégrale à son âme avait agi. Ça avait fait de la magie. Je sais plus. Je sais pas pourquoi, mais je reviens là-dessus. Bref, on te dit que de toute façon, là, tu es vraiment en osmose justement avec ton âme hein, et que c'est plus que positif, forcément, c'est méga positif. On te dit que oui, tu vas enfin pouvoir réaliser quelque chose dont tu as envie depuis toujours. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui touche pas mal à l'ésotérique. Quoi exactement, je saurais pas te dire, mais ça va apporter des retombées positives en tout cas. On te dit que là, ma féminine, il y a une réunion qui s'approche pour toi et que, eh bien, il y a une histoire d'hypersensibilité là et je pense que c'est vraiment, cette réunion, elle va vraiment te permettre de couper court définitivement hein, à quelque chose et que en ça, c'est un cadeau. On te dit que là, il y a un ou une alliée là avec qui tu as eu une relation miroir dans la matière, pour qui tout part en vrille actuellement, mais c'est quand même quelqu'un qui travaille son évolution spirituelle. Bien que ce soit quelqu'un qui n'est absolument pas heureux, c'est quelqu'un qui tente de se développer spirituellement pour espérer se rapprocher de toi là, hein, parce que actuellement le silence lui est fortement pesant, hein, c'est très difficile maintenant de continuer d'endurer en fait ce silence qui vous a été imposé par ton concurrent ou ta concurrente, je ne sais pas, hein, ça dépend des cas. On te dit clairement que la mission d'âme est en jeu, qu'il va falloir arriver à la fin de tout ça, hein, arriver à l'aboutissement de tout ça, laisser cette espèce d'ego ou d'orgueil là démesuré de côté, ça n'a rien à faire là, ça n'a rien à... Ça n'est pas un paramètre de l'histoire. Il est temps que ça coule, là, qu'il y ait des mouvements de fait, des modifications là qui arrivent hein, au niveau amical, clairement. On me dit que ouais, avec des amis comme ça, il n'est pas besoin d'avoir d'ennemis. On te dit que c'est pas le manque de prétention, hein, mais c'est plutôt le manque de vérité hein, dans ce cercle amical. On te dit que là, vraiment, il est question de travailler l'énergie de création pour apporter vraiment une nouvelle possibilité en étant drivé clairement par son troisième œil, hein, pour quelque chose qui n'a pas
par rapport à un choix qui n'a pas été fait auparavant. C'était un choix sur le domaine affectif, hein. Il y avait le choix apparemment entre deux féminines et c'était une grosse étape à passer, hein, pour un masculin et qui jusqu'à présent n'en a pas été capable, mais il va y arriver. Il va y arriver et ce ne sera même pas un accident, ce sera fait sciemment. D'accord? Il va demander à cette féminine qu'il n'a pas su choisir auparavant, et bien maintenant il l'a choisi et il va lui demander un engagement. Un véritable engagement va demander ce masculin-là à sa féminine parce qu'il est conscient qu'auparavant il a été injuste avec elle parce qu'il se maintenait derrière son armure à cause de toutes les peurs qui l'accablaient. On me dit là qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus et maintenant ce masculin en est conscient. Il est conscient aussi des bénédictions que cette situation peut apporter si elle est traitée de la bonne façon. Et c'est du coup ce à quoi il va s'employer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il va s'employer à traverser cet obstacle-là, hein, qui est devant lui, afin de pouvoir à nouveau obtenir l'osmose avec cette personne. Et ouais, pour ça, faut travailler, faut reprendre espoir, hein, parce que espoir que cette féminine accepte de lui donner une seconde chance. Parce qu'entre reconnaître ses torts, s'en excuser et demander une nouvelle chance, il y a encore de la marge, tu vois. La féminine, elle peut très bien accepter le fait que tu reconnaisses tes torts. Elle peut très bien accepter de te donner son pardon et ne vouloir absolument plus rien avoir à faire avec toi. C'est une possibilité. Eh ben oui, suivant ce que tu lui as fait. Hein? Bon. Bon. Quoi qu'il en soit, t'as du bol, elle t'aime. Eh ouais, t'as du bol, elle t'aime. Ok. Alors là, j'ai eu une scène de Kaamelott. Je sais pas si tu connais Kaamelott. Si tu connais pas, je te conseille. Meilleure série française de tous les temps. Et là en fait, là c'était Oh Dieu, c'était ça. C'est pas des lumières. Et voilà. Pour masculin, on te dit que t'es pas une lumière. On te dit que là, il y a énormément d'amour entre ta féminine et toi, on sait pas pourquoi. L'univers lui-même ne comprend pas pourquoi tu as lutté avec de toutes tes forces contre cette véritable relation. Pourquoi pour une relation plan gnan quoi. Je me demande pas ce que c'est gnan, je sais pas. Une relation plan gnan où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas... Il y a même plus de... Ouais, enfin, je veux dire, il n'y a plus rien, quoi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu vis dans un musée? Oh. Pas gentil. C'est comme ça que ça me vient aujourd'hui, alors. Bon, on te dit que là, faut arrêter... faut arrêter les âneries, là, faut laisser derrière ce qui doit être derrière. Il faut remettre de l'énergie et de l'envie, hein, de l'engagement, là où va ton cœur et ton âme, hein, où vont ton cœur et ton âme. On te demande clairement d'être droit ou droite avec toi, hein, mais aussi avec l'autre, avec les autres, hein. Pour vraiment être dans une évolution, hein, parce qu'il n'y a que comme ça, qu'en étant dans cette évolution-là,
que ton vœu... 24, 24... il est 21h12, c'est énorme là. Que ton vœu, en fait, de conquérir le monde va pouvoir se réaliser, tu comprends, hein? Là, on te dit que oui, les minéraux peuvent t'aider à maintenir un ancrage, à travailler ta joie, tout ça. Ça dépend des minéraux. Mais je cherche sur Internet, hein. Tu trouves du vrai, du faux. Il faut savoir faire le tri entre les deux. On te dit, quoi qu'il en soit, que tu es resté honnête. Ben, c'est très très bien. C'est même exceptionnel. On te dit bravo, chapeau bas. Face à tout, tu as su rester honnête et ça te protège de tous les dangers qu'aurait pu t'emporter, t'amener cet homme-là, cet homme qui n'était pas très ancré, un homme qui n'était pas, ouais, bof quoi, tu vois, un bof quoi. Qu'est-ce que c'était cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il sort d'où lui? Bref, un homme qui de toute façon préfère rester dans sa prison, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit matérielle, voilà quoi, hein. Il y a un homme qui est complètement limité, hein. On te dit que toi, ton masculin, lui, il s'éveille par contre, et que son éveil va l'amener vraiment cette part-là va l'amener vraiment à une étape complète. Que il sera beaucoup moins explicite qu'auparavant, hein, il sera plus avare de ses mots. Mais quoi qu'il en soit, ça sera vraiment une belle réussite et ça va vraiment aller vers une belle abondance, hein, pour vous. Voilà, voilà. Ben écoute, je sais pas si ce calice t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires en dessous. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une bonne soirée, une douce nuit. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de beaux rêves, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.